Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Changement. Bon, bah écoutez, il y a du changement dans l'air pour vous, amis taureaux. Est-ce que vous êtes à l'initiative de ce changement? Est-ce que c'est une situation qui va initier le changement ou est-ce que c'est la personne en face de vous qui va l'initier? Allons voir tout ça. Donc, changement, je travaille sur moi, je ne suis plus la même personne, notre rencontre m'a transformée. Donc ici, peut-être que la rencontre a déjà eu lieu. Pour ma part, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la rencontre n'a pas encore eu lieu. Alors ici, soit c'est vous qui avez travaillé sur vous-même, soit c'est la personne en face de vous qui a travaillé sur elle-même pour pouvoir vous rencontrer, pour pouvoir justement élever ses énergies, pour aller vers cette rencontre, pour aller vers cette nouvelle relation en tout cas. Parce que ici, ah oui, pour moi, il va y avoir une véritable relation. Donc ici, oui, je ne suis plus la même personne. Donc ici, on a changé, on a évolué, on a grandi. Ou en tout cas, on est en train de grandir, on est en train d'évoluer. Peut-être qu'ici, il y a eu des guérisons. Ou peut-être on est en cours de guérison également par rapport à son passé amoureux. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Peut-être que ça parle de notre personne aussi. D'accord? La personne qui va arriver dans votre vie ou qui vient d'arriver peut-être également dans votre vie. Ici, on nous parle de guérison, justement. Donc ici, le changement, c'est cette guérison. Ça y est, je suis prêt et prête à prendre mon envol. Ça y est, je suis prêt et prête à mettre mon passé derrière moi parce que j'ai repris confiance, parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour guérir mes blessures, pour ne plus regarder en arrière et puis pour être sûr de moi également. Donc ici, oui, il y a une véritable guérison. On retrouve son indépendance, on retrouve sa volonté d'agir. Donc ici, on s'est transformé. Cette guérison va vous transformer, va vous donner littéralement des ailes en fait. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer dans votre vie amoureuse. Donc oui, à apporter du changement, aller vers la rencontre d'autres personnes, ouvrir votre cœur, d'accord? Ici, eh bien écoutez, ça vaut le coup, parce qu'ici, vous êtes en train de guérir pour faire quoi? Pour justement accueillir l'amour dans votre vie. Donc ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est déjà présent et vous êtes en train de l'accueillir, vous êtes en train de vous ouvrir votre cœur, vous êtes en train de vous reconnecter à l'énergie amour et aux sentiments amoureux également. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle, comment dirais-je, une belle énergie ici. J'ai guéri et maintenant je suis prêt et prête à accueillir justement, à accueillir cette énergie d'amour, à accueillir ce sentiment amoureux. Je suis prêt et prête à ouvrir mon cœur à une nouvelle personne. Je suis prêt à faire de nouvelles rencontres. En tout cas, je suis prêt ou prête à faire la rencontre qui me permettra véritablement d'avancer et de rayonner et de m'épanouir. D'accord? Ici, on parle de quoi? On parle de nouveauté. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau. Le changement, c'est on va acter de la nouveauté pour apporter du changement dans sa vie, du changement dans sa manière peut-être aussi d'aborder l'amour ou d'aborder les relations, de créer de nouvelles relations également. Donc ici, oui, on va vers de la nouveauté. En tout cas, ça peut dire aussi qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. Ici, peut-être que vous allez, ça peut parler aussi du cercle amical également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être accueillir de nouvelles personnes dans votre cercle amical. Donc, parmi peut-être ces nouvelles personnes, peut-être qu'il y aura la nouvelle relation amoureuse qui est faite pour vous. En tout cas, ici, il y a vraiment eu une préparation. Soit c'est vous qui avez évolué, soit c'est l'autre personne qui a évolué. Vous avez évolué tous les deux de toute façon. Mais vraiment, il y en a une des deux qui a évolué plus que l'autre, justement pour accueillir dans ses énergies l'autre personne. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, en tout cas, il y a de la nouveauté pour vous, amis taureaux, et c'est tant mieux. Et ici, on vous dit que oui. Alors ici, il y a une énergie de... Soyez fidèles à vous-même. Soyez fidèles à vos valeurs. Soyez véritablement vous, en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer la nouveauté. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer l'amour également. En étant vous-même. En étant fidèle à vos valeurs, à ce que vous incarnez, à ce que vous avez envie de vivre également. On peut vous dire aussi que la nouvelle personne qui va entrer dans votre vie sera quelqu'un de fidèle, sera quelqu'un de loyal, ce sera quelqu'un de vrai et d'authentique. Donc ici, oui, il y a une nouvelle relation, mais plutôt une relation véritablement honnête. Il y a vraiment de l'honnêteté ici, donc c'est plutôt joli. Voilà, pour vous, amis taureaux. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, parce qu'on a guéri,
ou parce qu'on est en cours de guérison, on se rend compte qu'on est prêt à accueillir la nouveauté, on est prêt à s'ouvrir à la nouveauté, on a envie de nouveauté, on a besoin de nouveauté. Donc ici, peut-être que le changement, c'est finalement, c'est vous qui allez le provoquer, ou peut-être qu'ici, vous allez dire à l'univers, ça y est, je suis prêt et prête à accueillir. Alors l'univers vous enverra quelqu'un de nouveau, vous enverra de nouvelles personnes, va vous envoyer de nouvelles énergies. Si c'est pas pour tout de suite, vous inquiétez pas, c'est parce que peut-être que l'univers estime que vous n'avez pas encore totalement fini le travail que vous aviez à faire, vous n'avez peut-être pas fini notamment la guérison. Ou ici, il vous faut aussi un petit peu de temps avec que les personnes arrivent. En tout cas, ici, oui, vous avez guéri, vous avez fait le travail qu'il fallait. Donc ici, vous allez pouvoir accueillir la nouveauté. Vous allez pouvoir enfin, véritablement, vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles énergies, à de nouvelles sorties aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ici, on dit que oui, il y a un bel amour qui vient vers vous, une belle relation amoureuse qui vient vers vous, c'est une relation qui sera fidèle. Donc ici, vous serez fidèle envers cette personne sera fidèle envers vous, c'est une personne qui sera véritablement authentique, naturelle, vraie. C'est quelqu'un qui veut véritablement construire quelque chose avec vous, c'est quelqu'un qui est profondément honnête, d'accord? Et en plus, qui est fidèle à ses valeurs, oui, mais j'ai l'impression, et ici vous aurez les mêmes valeurs, tous les deux, vous entretiendrez tous les deux la même valeur. Voilà pour vous, amis Taureau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye Taureau. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Regret. Ah. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer de passé. Alors peut-être que c'est vous qui avez envie de revenir en arrière et changer de passé, c'est pas ce que je ressens. Ici, pour certains et certains d'entre vous, c'est plutôt la personne en face, peut-être un ex-partenaire, d'accord, qui a envie, qui aimerait changer les énergies, en tout cas qui aimerait peut-être revenir vers vous également et qui voudrait avoir une nouvelle chance, d'accord? Ou peut-être qu'ici, c'est vous, peut-être qui allez demander une nouvelle chance à votre ex-partenaire aussi. Ah oui, une personne qui vous plaît en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on... Eh ben, il va y avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance pour vous, amis vierges. Donc, quelque chose qui va vous... Il y a un souhait qui va s'exaucer pour certains et certains d'entre vous. Ici, c'est la chance, c'est de l'espoir. Donc ici, on vous dit, et espoir, gardez la foi. Il y a quelque chose qui est de bon qui va découler de tout ça. Donc, on va aller voir à la suite des cartes, parce que par rapport au regret, j'aimerais bien voir peut-être qu'ici, bah, peut-être que par rapport à votre regret, peut-être que la personne, le passé va revenir. Peut-être qu'ici, au contraire, pour certains d'entre vous, vous dites surtout pas, moi je veux pas que mon ex revienne dans ma vie également. Donc ici, peut-être qu'il y a un coup de chance, c'est peut-être que l'ex, bah, peut-être qu'il va revenir, mais comme vous avez acquis assez de force, bah, vous n'allez pas le laisser rentrer, d'accord? Donc vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc ici, il y a un coup de chance pour vous, amis vierges. Un coup de chance par rapport à quoi? Un coup de chance par rapport à la distance. On vous dit que oui, vous vous êtes éloigné d'une situation, vous vous êtes éloigné d'une personne, d'accord? Peut-être que au début, ça a été difficile parce que vous avez des regrets. Vous avez regretté que la situation se soit passée comme ça, mais finalement, vous avez dit que finalement, c'était un coup de chance, c'était un mal pour un bien. Ici, je m'éloigne petit à petit aussi de mes regrets. Donc ici, c'était un coup de chance, et en tout cas, cet éloignement, cette distance qui a été actée, cette rupture, pour vous, ça a été une véritable chance. Peut-être qu'ici, vous avez initié un break avec l'autre personne, un break dans votre relation amoureuse, et vous apercevez que finalement c'était une chance parce que ça vous a permis de vous recentrer et véritablement de savoir vers quelle énergie vous voulez aller également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, un coup de chance par rapport à une distance, par rapport à une pause, par rapport à un temps d'arrêt, par rapport à une relation peut-être sur laquelle on a mis fin également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On parle d'ancrage. On parle de stabilité. Donc oui, vous êtes bien stable, vous, dans votre vie. Alors, c'est pas vous, pour moi, qui avez les regrets. Hein, c'est pas vous qui avez les regrets par rapport à une relation passée. D'accord? Donc ici, oui, on est bien ancré, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre. D'accord? Donc par rapport à cet éloignement, par rapport à cette distance que l'on a mis avec cette personne-là, c'est quelque chose qui a été délibéré, que vous avez mis délibérément en place. Donc que vous ne regrettez pas du tout, d'accord? Donc ici, oui, je me sens bien, je me sens bien alignée, je suis, par rapport à cette distance, bah oui, je suis, c'est un choix, et je suis en harmonie avec mes ressentis, avec ce que j'ai envie de vivre également. Donc ici, oui, la stabilité.
la stabilité par rapport au passé. Donc il y a bien un retour d'une situation, retour d'un partenaire, il y a quelqu'un qui revient. Mais vous êtes bien stable. Alors, soit vous êtes bien stable et vous savez exactement si vous voulez le reprendre ou pas le reprendre. En tout cas, vous êtes bien stable si c'est une situation qui revient. Et si vous êtes bien stable, donc vous ne vous laisserez pas prendre. Donc vous n'avez pas de regret, vous, dans la situation. Moi, je pense qu'ici, c'est le partenaire qui revient, c'est un passé. C'est le passé qui revient vers vous. Cette personne-là va essayer de vous déstabiliser. Elle vous voit bien stable, donc elle va essayer de vous déstabiliser en pensant faire un effet de surprise, mais vous n'allez pas vous laisser prendre. Cette personne-là peut-être va vous faire part de ses regrets, mais vous n'allez pas vous laisser faire prendre par justement les regrets de cette personne-là. Vous n'allez pas y croire, puis vous êtes passé à autre chose ici. Vous vous êtes éloigné justement de votre passé. Vous vous êtes éloigné de cette personne-là. Donc vous n'allez pas vous laisser rattraper par cette énergie. Vous n'allez pas vous laisser rattraper par ce discours, le discours que cette personne-là pourrait avoir envers vous. Ici, on dit que oui, vous êtes bien ancré, vous êtes bien aligné, et puis parce que justement vous êtes bien stable, il va y avoir un coup de chance qui vient vers vous. Vous allez pouvoir exaucer un vœu, en tout cas vous allez ressentir le bonheur. Il y a quelque chose qui va vous apporter le bonheur également. Donc ici, on est bien affirmé, on s'affirme bien par rapport à ce qu'on veut mettre en place, on est bien ancré, on est bien stable, et oui, c'est que du bonheur pour vous. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis vierge, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc les regrets ne sont pas pour vous, les regrets sont derrière vous. En tout cas, si vous en avez eu, vous n'en avez plus. Ici, on dit que oui, avec la distance et l'éloignement, bah oui, vous mettez de la distance. Il y a un partenaire qui revient, une situation qui revient, mais vous, ça ne vous intéresse plus. Donc vous mettez véritablement une distance par rapport à tout ça. Donc ici, vous vous êtes éloigné par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Donc vous n'en voulez plus, vous savez ce que vous voulez à l'heure actuelle. Donc oui, vous n'êtes plus dans les regrets, vous êtes tourné vers votre futur. Vous n'êtes plus dans le passé, vous ne regardez pas dans le passé. Ça ne vous intéresse pas. Donc vous vous éloignez définitivement par rapport au passé. Vous vous éloignez définitivement par rapport à une situation également. Ici, peut-être qu'il y a une situation qui revient comme un schéma répétitif, vous voyez. Donc ici, oui, on s'éloigne de tout ça. On met de la distance par rapport à tout ça, parce qu'on est bien ancré, parce qu'on a l'espoir aussi qu'il y a quelque chose qui est fait pour nous. Il y a quelque chose d'autre qui est fait pour vous. Et vous avez raison, gardez espoir, votre vœu va être exaucé. Il y a vraiment quelque chose pour vous qui est fait pour vous, qui va arriver dans votre vie. Il faut juste, fallait juste que vous preniez conscience que oui, vous avez une distance avec votre passé ne vous intéresse plus. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous êtes bien ancré, vous êtes bien en harmonie avec ce que vous vivez à l'heure actuelle et vous voulez vraiment passer à autre chose. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Confusion. Bon, il y a quelqu'un qui est confus, qui est un petit peu perturbé ici. Hein. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Donc on ne sait pas ce qu'on doit faire. Voilà, on hésite. Donc on va aller voir sur quoi on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on reste avec la personne? Est-ce qu'on ne reste pas avec la personne? Est-ce qu'on peut... est-ce que cette personne nous convient bien? Est-ce qu'on a véritablement envie de rester dans ce genre de relation? À vous de voir. Voilà, à vous de voir, amis Capricorne. Donc ici, oui, j'hésite, je doute. Moi, je pense que c'est vous qui hésitez, qui doutez. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas. Qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. À vous de voir. Donc oui, on est confus. Il y a une petite problématique. Ici, eh ben voilà. Ici, oui, je suis confus et confuse. Finalement, on n'est pas compatible. On a tenté, mais j'espérais. Vous avez peut-être mis de l'espoir dans cette relation. Finalement, vous apercevez qu'il n'y a pas de compatibilité. Donc, c'est dommage. Vous dites, non, on ne sera pas raccord finalement. On ne pourra pas avancer comme on le souhaitait ici. Donc, oui, ça vous rend confus et confus. Ça vous perturbe parce que ces personnes-là vous plaisaient. Alors, peut-être qu'elles vous plaisaient physiquement. Peut-être qu'il y avait des traits de caractère que chez cette personne vous plaisaient. Ou peut-être qu'ici, justement, cette personne-là, c'était carrément votre contraire. Et vous vous êtes dit, oui, tant qu'à faire, peut-être pourquoi pas choisir quelqu'un qui est contraire à moi. Ça va peut-être me permettre de m'ouvrir à de nouveaux horizons. Non, ça va pas vous convenir. Donc ici, oui, vous n'êtes pas compatible et vous allez pouvoir comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez éprouvé à un moment donné une attirance pour quelqu'un avec qui vous n'êtes pas compatible. Donc ça peut vous perturber aussi. Ça peut vous pouvez vous poser des questions. Oui, on ne se convient pas et pourquoi j'ai été attirée malgré tout par cette personne.
Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, incompatibilité. Incompatibilité parce qu'il y a trop de routine. Donc, ici, vous sentez, bah oui, il y a trop de routine, vous en pouvez plus, vous en avez marre, ou vous n'avez pas envie de routine, en fait. Hein. Alors, oui, vous aimez bien qu'il y ait un cadre, vous aimez bien qu'il y ait certaines choses qui entre guillemets, une petite routine, mais vous voulez pas tout, vous voulez pas tout, que tout devienne routine. Ou alors peut-être qu'ici, bah vous aimez bien la routine. Après, ça dépend de vos ascendants, bien sûr, hein, ou vous aimez bien la routine et c'est l'autre personne qui n'aime pas. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est vous qui n'aimez pas la routine. Ici, il y a comme un réveil, d'accord? On se réveille justement sur le fait que, bah non, on est en train de s'endormir, on n'est pas dans quelque chose qui nous correspond. Donc ici, oui, on est confus et confuse par rapport à ça. Comment ça se fait que je me suis laissée peut-être endormir par rapport à tout ça? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de break. Donc ici, bah, vous allez initier un moment de break. En tout cas, vous allez vouloir mettre en place un break pour réfléchir justement, parce que justement, ça vous perturbe. Donc ici, vous êtes perturbé par une situation. Donc je veux prendre de la distance. Je vais mettre un break par rapport à cette personne-là pour justement pour me recentrer par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Donc ici, pour me recentrer par rapport à ce que j'ai véritablement envie de construire dans ma relation amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, on en est là. Donc ici, vous allez initier un break. Un break pour retrouver l'harmonie, pour vous retrouver vous-même, Bon, ici, j'ai envie de vous dire que ce break va même devenir définitif. Je pense qu'ici, ce break, vous allez, à un moment donné, bah, vous allez dire non, c'est pas la peine, je reviendrai pas. Ça va devenir une rupture, en tout cas. Ici, oui, j'ai besoin d'initier ce break parce que je me suis perdue, parce que je comprends plus, je suis confus, j'hésite, je doute. Donc ici, oui, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de retrouver une forme d'harmonie, justement pour pouvoir mettre prendre les décisions, les bonnes décisions pour moi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, un break pour se retrouver, pour se réunifier avec soi-même, pour pouvoir justement, après, mettre les bonnes actions, prendre les bonnes décisions pour soi. Bon, bah écoutez. Donc ici, bah oui, on initie, on est incompatible, donc ici, on veut mettre un break, on veut comprendre pourquoi. Peut-être que pour comprendre pourquoi, à un moment donné, bah, on a été compatible et à un moment donné, on ne l'est plus. Est-ce qu'on n'a pas été dans l'illusion? Est-ce qu'on a cru qu'on pouvait être compatible? Donc ici, il y a vraiment des questionnements. Je suis confus, je suis confuse. Vous allez vouloir comprendre, comment ça se fait que bah, vous avez été attiré par une personne avec qui finalement vous êtes foncièrement incompatible. D'accord? Donc ici, oui, je mets un break pour comprendre, pour réfléchir, pour voir quelle action je peux mettre en place par la suite. Ou si ça vaut la peine de mettre des choses en place, si ça vaut la peine de revenir ou pas. Donc ici, oui, on veut comprendre. On met un break parce qu'on n'est pas compatible avec la personne. On n'est pas compatible. La situation n'est pas compatible avec ce que l'on veut vivre également. Ici, bah oui, pour vous, pour certains d'entre vous, alors on peut lire ces cartes de deux manières. Soit ici, bah oui, vous retrouvez de l'harmonie dans une certaine routine, vous remettez une certaine routine dans votre vie et ça va vous apporter de l'harmonie. Mais peut-être que si c'est je me sépare de cette personne-là et je retrouve ma routine de célibataire, quelque chose qui vous convient, en tout cas une routine qui va durer pendant un temps pour vous permettre de vous réunifier, puis ensuite pour pouvoir aller vers autre chose, d'accord? Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, je me réveille, je prends conscience de certaines choses. Le réveil, c'est ça, hein. Je me réveille, je prends conscience, j'ai un déclic. Et maintenant, le déclic, c'est que, oui, je dois mettre les choses en place pour être en harmonie avec moi-même, pour être en harmonie avec ce que j'ai envie de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, il va y avoir une petite période de confusion, mais vous allez en sortir. Vous allez vouloir rechercher. Ce qui va vous en sortir, c'est cette recherche d'être en harmonie avec vous-même, avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.